Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 13 février. Je pensais que ça serait une belle journée aujourd'hui pour faire une petite mise à jour de l'hiver. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il a neigé. Puis il a neigé vraiment beaucoup. On voit plus les ruches. La plupart des ruches sont complètement ensevelies. Ce qui est une bonne chose. Il a tombé environ 130-140 cm de neige depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Puis les températures étaient finalement bonnes, que la neige est restée. Fait que ça, c'est un plus. Par contre, au niveau des températures cet hiver, c'est le vrai yo-yo. Il y a 2 semaines, on a eu 2-3 journées là, où on a atteint les températures de moins 30 degrés Celsius. Avec le ressenti là, du facteur éolien, parce qu'il ventait vraiment beaucoup, on frôlait les moins 45 ici à la ferme. Heureusement, les abeilles avaient cette espèce de couverture de neige-là pour se protéger. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, quelques jours après, on a eu un changement de température extraordinaire. 30 degrés Celsius de différence. Ça a monté dans le positif. Il fait 2 degrés. Là, on vient de passer une semaine où les températures étaient autour de moins 7, moins 8. Puis là, on s'enligne vers une semaine où ça va être dans les 4-5 en haut de zéro. Je peux pas croire que c'est bon pour les abeilles, là, ces espèces de gros changements de température-là. On voudrait vraiment une température qui est constante durant tout l'hiver. Le froid, c'est pas un problème. Mais les hauts et les bas, là, ça doit mélanger les abeilles. Aujourd'hui, il annonce 5 degrés, il fait beau, la neige fond. Je vois quelques petites abeilles en vol. Assurément que la reine doit se dire ça y est, le printemps s'en vient. On commence un peu de couvain. Mais déjà la semaine prochaine, on retourne là, dans les moins 8, moins 10. Je suppose que ça va être ça maintenant avec les changements climatiques. On va devoir s'adapter. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des ruches là, ont des petits trous. Donc, l'espèce de trou là, qu'on a sur l'entrecouvert, bien entendu, les abeilles tiennent la ruche environ là, à 17-18 degrés à l'intérieur. Donc, ça dégage la chaleur. Puis ça dégage l'humidité aussi. Puis tout ça, ça va sortir par le trou de l'entrecouvert. Puis ça va faire fondre des petits trous de neige pour évacuer l'humidité. Donc, quand on voit ces petits trous-là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a encore de la chaleur qui sort de la ruche. Fait qu'ici, il y a environ une quinzaine de ruches. On les voit pas. On voit juste les petits monticules. De ce côté-là du rucher, il y a un petit peu moins de neige. Sur les nucléi à l'arrière, on les voit quand même bien. Donc on voit bien là, les petits trous qui se forment dans la neige. Donc la chaleur vient fondre la neige. Même chose ici. On va aller voir les nucléi. Donc, même chose. Une petite cavité de neige qui se forme. Il y a quelques petites abeilles en vol aujourd'hui. Pas beaucoup. Un nucléi, par exemple, comme celui-là, c'est vraiment l'idéal. On a 8-10 pouces de neige sur le dessus. Ça crée une excellente isolation. Sur les côtés aussi. On met quand même un styrofoam sur le dessus des nucléi et sur le dessus des ruches. Puis le thermofoil, ça l'aide aussi. Espèce d'enveloppe réfléchissante. Mais il n'y a rien de mieux que la neige. On va essayer d'aller voir les nuques là-bas.
Il y a quelques abeilles qui volent. J'ai profité de la journée aujourd'hui là, pour dégager le petit chemin qui fait le tour du rucher. On voit bien qu'il y a vraiment une bonne quantité de neige. Puis le mur de neige là, qu'on se crée là, pour protéger des vents de l'ouest, rendu environ un bon 6 pieds de haut. C'est vraiment bien. Souvent, là, dans ces petits trous-là, on voit beaucoup d'abeilles mortes. C'est bon signe, en fait. C'est le seul endroit par où les abeilles peuvent sortir de la ruche. Puis généralement, là, les vieilles abeilles qui sentent qu'elles vont mourir, elles préfèrent aller mourir dehors plutôt que de mourir dans la ruche. Puis que les autres doivent s'occuper là, de sortir leurs cadavres. Là, donc, ils sont gentils comme ça, les abeilles. Donc, si on voit là, dans le fond de ces trous-là ou sur les toits tôlés, si on voit des abeilles mortes, c'est vraiment pas mauvais signe. En fait, quand on voit pas d'abeilles mortes, c'est plutôt mauvais signe. Donc ça veut peut-être dire là, qu'il y en a beaucoup qui sont mortes à l'intérieur de la ruche. Et peut-être que la ruche est morte. Fait que ça ressemble à ça pour la mise à jour au rucher. Comme notre célèbre poète Émile Nelligan disait, « Ah, comme la neige a neigé. » Puis s'il vivait encore là, en 2023, il rajouterait peut-être il faut maintenant que les températures coopèrent. Puis même au niveau de l'érablière, là, on est un peu mêlé. Normalement, on n'est vraiment pas dans le temps des sucres. Là. On est à la mi-février. On en taille plus généralement fin février, même durant le mois de mars. Mais là, ça va être une super belle semaine. Clairement, si on était entaillé, les érables couleraient. Par contre, avec la semaine de froid qui annonce après, puis probablement les autres vagues de froid qui sont plus normales de l'hiver, je pense pas qu'on va entailler cette semaine, mais peut-être qu'on passe à côté là, de bons sirops d'érable qui auraient été produits. C'est vraiment un drôle d'hiver. Je me demande qu'est-ce que ça va donner pour le printemps. Ça va être un printemps hâtif ou plutôt tardif. Généralement, là, le mois de février puis le mois de mars au Québec nous réserve environ 40% de notre chute de neige annuelle. Présentement, on est déjà rendu à la moyenne annuelle là, qui tourne autour là, de 235 cm de neige. Donc s'il en reste un autre 40% à venir, il va y avoir vraiment beaucoup de neige. Ça va prendre du temps à fondre, à moins que le printemps soit chaud et hâtif. Fait qu'en attendant, on continue nos petites tâches de maintenance à la ferme. Il y a beaucoup de notre temps qui est passé à déneiger nos chemins aussi. On va préparer la cabane à sucre, préparer la tubulure, préparer l'érablière pour la saison des sucres. Puis on attend notre commande de matériel apicole bientôt. Là, on va commencer à construire ça. Nouveau cadre, nouvelle hausse pour la saison, pour l'expansion 2023. En attendant, vous avez été beaucoup à nous laisser des questions, que ce soit par courriel ou dans les commentaires, là, la fonction commentaire de YouTube directement. J'essaie de répondre à tout le monde, mais je me disais que ça serait peut-être cool de faire une petite vidéo questions-réponses, les questions qui reviennent le plus souvent. Je pourrais les partager et puis y répondre. Donc on est loin d'être des experts, mais si vous avez des questions sur l'apiculture, notre style de gestion, le matériel qu'on utilise, peu importe, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis en attendant, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!